Bonjour à tous. Entre l'inflation et la réforme des retraites, un sondage de l'IFOP a fait ressortir que 79% des Français estiment qu'il y aura un mouvement d'explosion sociale cette année en France et que 52% d'entre eux aimeraient qu'il en ait un. Ces chiffres me semblent assez gros, on va aller voir ce qu'en pensent les Lyonnais. Écoute, bonjour à toi. Salut. Tu t'appelles comment? Hugo. Enchanté Hugo. Alors aujourd'hui je suis venu te parler d'un sondage de l'IFOP qui a fait ressortir que 52% des Français aimeraient voir une explosion sociale cette année en France, tout ce qui est inflation, retraite. Qu'est-ce qui t'évoque ce chiffre? Il m'évoque un chiffre de ras-le-bol, ça c'est sûr, qu'on peut ressentir un petit peu à toutes les strates de la société. C'est vrai que depuis quelques années, ces 3-4 dernières années, on n'entend que ça, à tous les niveaux, et donc ouais, ça ne m'étonne pas en fait. Je suis un peu sceptique, même si je pense qu'il va y avoir un mouvement social. Mais compte tenu des demandes qui ne sont pas très justifiées, parce que je crois que les gens aujourd'hui sont conscients qu'on va devoir travailler plus tard. Donc je pense que c'est un mouvement qui va avoir lieu, mais qui va s'essouffler, je pense, rapidement. Je pense qu'il est pas sous-estimé. En fait, il y a tout un climat sous-jacent. Enfin, en fait, il y a plein de choses sous-jacentes qui font que je dirais que c'est totalement possible et souhaitable pour certaines personnes qui ne se sentent pas écoutées, représentées et qui ne passent plus par les canaux traditionnels type élection. Donc pour eux, c'est ce souhait qui est donné à travers ce sondage, c'est leur manière d'expression. C'est vrai que la situation elle s'est accrue de crise, avec la guerre en Ukraine, avec les phénomènes météorologiques, avec l'inflation, etc. Donc effectivement, il y a une résonance chez les Français. Effectivement. Mais je pense quand même souhaiter une explosion de type gilet jaune, je pense que c'est pas vraiment souhaitable. Parce que c'est quand même assez destructeur quand même, globalement au niveau de la société. Ça bloque la société, ça incite, ça crée un climat qui n'est pas forcément un climat serein. Je ne sais pas si ça aide finalement à résoudre le problème. Alors moi, ce qui m'évoque, oui, je comprends qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent avoir un avis défavorable sur ce qui se passe autour de nous et être en difficulté. Donc ça, j'en ai bien conscience. Après, je serais dans le sens où vous parlez de créer des mouvements type les gilets jaunes ou comme ça. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres manières, je ne sais pas lesquelles, mais de pouvoir s'exprimer sans forcément aller dans des choses un petit peu comme ça, qui parfois m'interpellent. Je me dis oui, on est en France, on a la possibilité de s'exprimer, donner son désaccord, c'est très bien, mais parfois je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on trouve des moyens de l'exprimer de manière peut-être un petit peu moins Moins agressif. Moins agressive. Oui. Et pourquoi vous pensez que justement ces contestations n'ont pas lieu d'être? Je n'ai pas dit qu'elles n'avaient pas lieu d'être, mais j'ai dit qu'elles n'étaient pas vraiment justifiées. On peut toujours manifester ses idées, mais il faut savoir raison garder. Et puis les caisses de retraite, elles sont un peu à bout de souffle, elles, également. Donc je pense qu'il faut être conscient qu'on ne va pas avoir la même durée de vie. Donc c'est une obligation de travailler plus longtemps. Et pour ce qui est de l'inflation, vous comprenez que les gens en aient ras-le-bol de la flambée des prix depuis quasiment un an? Alors oui, il y a une flambée des prix, mais je crois que le gouvernement a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, j'étais surpris. Il y a eu beaucoup d'aides pour les gens qui avaient des moyens pas très élevés. Donc je pense que le gouvernement a fait pas mal de choses quand même, c'est vrai. Les gilets jaunes, si je me souviens bien, ça a un peu fait plouf. Donc est-ce qu'on doit attendre? C'est pas le but. Le but, ce serait qu'il y ait vraiment des décisions en profondeur, des réformes en profondeur, des changements de mentalité chez les Français. Donc effectivement, est-ce que c'est le bon moyen d'aller faire les ronds-points avec les gilets jaunes? Je ne sais pas, ils ont le mérite de le faire. Je pense qu'il doit y avoir une autre façon, un autre mode d'action. C'est-à-dire que c'est par le biais des syndicats, par le biais des manifestations classiques, je dirais. Et puis sans aller effectivement faire un mouvement de type gilet jaune, quoi. Est-ce que toi, ces 52%, tu les soutiens?
Ouais, je pense qu'il y a un certain ras-le-bol, une certaine envie de montrer que ça peut pas trop continuer comme ça, qu'on donne beaucoup, qu'on demande beaucoup à la classe moyenne notamment, et finalement sans grand retour sur investissement, du moins de notre part, de cette strate-là. Donc ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec cette idée. Si c'est une action type gilet jaune, oui, pourquoi pas. Si c'est un coup d'État, pas trop. En fait, voilà, c'est qu'est-ce que tu mets derrière crise sociale, c'est très difficile. Alors après, voilà, en fait, je pense que les gens veulent que ça bouge. Après, ils savent pas trop dire comment. Et vu que la dernière fois, avec les gilets jaunes, il y a eu du changement, je pense que c'est leur manière de dire qu'il faut que ça bouge comme ça. Ils n'ont pas d'autres idées pour le moment. J'adhère pas à la révolte, tout ce qui est conflit me fait plutôt peur, mais oui, je souhaite un changement assez radical sur certains sujets, donc je m'identifie potentiellement à cette explosion sociale. Et du coup, tu parles de sujets, mais est-ce que tu aurais des sujets précis en tête que tu voudrais faire évoluer? Donc principalement les sujets relatifs à l'écologie. Je trouve qu'effectivement ça va pas assez vite, pas assez fort, pas assez loin. Et par rapport à l'ensemble des informations qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps de réagir. Et donc c'est notamment un des sujets qui, pour le coup, moi, m'interpelle et sur lequel j'aimerais qu'il y ait un changement radical et fort. Qu'est-ce que vous imaginerez comme solution plus pacifique, mais qui fonctionnerait quand même? Parce que c'est vrai que la plupart des manifestants ont tendance à penser que c'est insuffisant de simplement faire des grèves, quelques manifs. Certains pensent qu'il faut aller plus loin. Ce qui me gêne dans le mouvement type Gilets jaunes, donc on a vu que pourquoi finalement ça s'est parti en vrille, c'est parce que tout simplement il n'y a pas une assise politique pour pouvoir durer et puis se structurer pour bien se mettre en face du pouvoir et éventuellement négocier ou proposer des solutions qui pourraient être appliquées par la suite. Donc il faudra trouver probablement des modes d'action, je dirais, qui restent dans la légalité pour que ça puisse apporter quelque chose de positif. Et puis qu'il y ait des relais, structurellement, qu'il y ait des personnes qui relaient effectivement, peut-être par région, par groupe, je ne sais pas comment ça peut, mais qui fassent remonter les choses et pas seulement que du monde autour. Non, mais c'est-à-dire que c'est un système de type plutôt... moi, je dirais qui permettrait d'apporter des solutions, donc de proposer des solutions de façon plus structurelle. Et plus consensuelle aussi. Consensuelle, ça je sais pas. Essayer de regrouper les attentes. Quelles sont les attentes prioritaires? On commence par quoi? Je pense qu'il faudrait déjà que les gens, je dirais, le monde civil, de la société civile, s'adresse d'une façon directe, je dirais, si possible, par rapport au gouvernement, afin qu'il révise sa position sur les points, tout au moins, sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. Donc, style la réforme des retraites. Donc, on verra effectivement ce qui va se passer après le 19. Et si le 19, apporte... est un mouvement, c'est-à-dire qui aura réussi, je pense que derrière, il n'y aura pas besoin d'avoir un mouvement de type gilet jaune. J'ai eu des périodes beaucoup moins calmes que celle-là, où maintenant j'arrive un petit peu à relativiser en me disant de toute façon, à mon niveau, pour changer quelque chose, à part effectivement des mouvements sociaux comme ils se préparent peut-être, il n'y a pas grand-chose à faire. Aller voter et puis surtout à côté de ça vivre, profiter, puis essayer de sortir un peu de ce climat. Après c'est sûr que cette grogne, je pense que je vais sûrement y participer parce qu'on en a un petit peu marre de se faire prendre pour des idiots alors que finalement on demande toujours aux mêmes de faire les mêmes efforts et finalement quand on regarde à des plus hautes sphères, celles qu'on trouve comme un peu intouchables, il n'y a rien ou peu de choses qui se passent et ça c'est un peu dégueulasse quoi. Une certaine hypocrisie quoi. Ouais, complètement. Ça c'est un peu l'air du temps, j'ai envie de te dire. Merci à tous pour avoir suivi ces petites interviews. On constate effectivement un certain ras-le-bol de la part des personnes interrogées, mais la façon de l'exprimer ne fait pas toujours l'unanimité. Au moment où je tourne cette conclusion, nous sommes quelques jours après la grève du 19 janvier qui aurait réuni entre 1 et 2 millions de manifestants. À voir désormais comment ce mouvement va évoluer. Merci à tous et je vous dis à très vite. Ciao! Et enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Encore merci pour votre visionnage et je vous dis à très bientôt.